Avant de rentrer sur un chantier ou une zone tout-terrain, voici quelques conseils que je te préconise. Analyse le terrain sur lequel tu évolues pour déterminer les zones de danger afin que tu puisses les anticiper. Relève la barre anti-encastrement arrière pour augmenter ton angle de fuite. Déconnecte l'aide au démarrage en côte. De ce fait, la fonction Hold est aussi désactivée. Cela évitera à l'arrêt que le frein de service puisse être actionné automatiquement et te gêner dans certaines manœuvres. Déconnecte l'anti-patinage via le contacteur ASR ou ESP. Cela évitera une régulation ASR, c'est-à-dire le freinage de la roue qui patine ou la coupure de l'accélération quand deux roues patinent. C'est utile quand tu traverses une zone boueuse ou avec peu d'adhérence pour éviter d'y rester bloqué. Déconnecte l'ABS en cas de descente prononcée. En effet, certaines descentes t'obligeront à retenir ton véhicule avec le frein de service. Si l'ABS reste enclenché et s'il y a une perte d'adhérence, il y aura régulation. C'est-à-dire que l'ABS va relâcher le freinage par intermittence et dans ce cas, ton véhicule pourrait prendre de la vitesse et devenir difficilement contrôlable. Sélectionne le programme Off-Road de la boîte de vitesse ou manuel. En effet, ces deux programmes évitent que la boîte de vitesse passe un rapport à un moment inapproprié. Cela te permet, par exemple, de passer en force une zone compliquée. Si ton véhicule est équipé au minimum de 2 essieux moteurs, engage le blocage interpont, appelé aussi blocage central, c'est-à-dire le premier cran du contacteur rotatif. En cas de patinage, il te permet de retrouver de la motricité sur les deux ponts moteurs. Utilise les blocs de pont, appelés aussi blocage différentiel de pont, c'est-à-dire le deuxième et troisième cran du contacteur rotatif, en cas de situation critique. Adapte ton allure par rapport à la situation. En cas de descente prononcée, sélectionne le programme manuel de la boîte de vitesse et un rapport de la gamme basse. N'accélère pas, modère la vitesse avec le frein de service, évite les mouvements de caisse et attention au frein moteur qui peut produire une perte d'adhérence. Pour finir, si ton Arocs est équipé du HAD, c'est-à-dire l'entraînement hydraulique de l'essieu avant, ou du TRC, c'est-à-dire l'embrayage hydraulique, n'hésite pas à consulter les tutos sur notre chaîne YouTube. Point important, avant de quitter le chantier, pense à désactiver le bloc de pont et interpont, c'est-à-dire mettre le commutateur en position 0, réactiver l'ASR ou le SP, l'ABS et la fonction d'aide au démarrage en côte. Sélectionne le programme standard ou économie de la boîte de vitesse. Et n'oublie pas d'abaisser ta barre anti-encastrement arrière. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.